Bonjour et bienvenue dans notre émission. Cette semaine, direction le Nord, le diocèse de Lille qui comprend 1,5 million d'habitants, un diocèse important qui s'étend de Lille à Dunkerque en passant par Roubaix ou Tourcoing, un diocèse qui aura 100 ans en 2013 et qui commence à se préparer pour célébrer cet anniversaire. Monseigneur Laurent Luric, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque d'un tout jeune diocèse, même si finalement l'évangélisation a débuté il y a quelques siècles quand même. Ah bah oui, presque au début de l'ère chrétienne, on trouve des chrétiens, des évangélisateurs dans cette partie de la Flandre et déjà du nord de l'Europe. Enfin. Il y avait des influences, des villes plus importantes que Lille auparavant, qui étaient donc évêchés, archevêchés, dont dépendait Lille. Tout à fait. Les trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai descendent à travers l'histoire de cette région de 17 diocèses différents. À travers l'histoire, il n'y a pas eu 17 en même temps, mais je crois que ça signale une vie d'église très riche au cours de plus de 15 siècles de vie d'église dans cette région. Et pour quelles raisons vous souhaitiez-vous formaliser, célébrer ce centenaire de la création du diocèse en tant que tel, circonscription ecclésiastique? Je crois que c'était une belle occasion. Il me semble que si on ne l'avait pas marqué, ce centenaire, dans une époque qui aime bien marquer les étapes historiques, je crois que ça aurait été dommage qu'on ne saisisse pas cette occasion pour permettre à l'Église de reprendre conscience d'elle-même et de sa mission, de sa vocation. C'était ça que je souhaitais. Depuis un an déjà, vous cheminez vers ce centenaire, un centenaire de proximité manifesté par, en ce moment, la pérégrination de la Vierge du centenaire dans tous les doyennés du diocèse. On va la voir d'ailleurs, cette statue de la Vierge au moment du lancement de la deuxième année de préparation à la cathédrale. Pourquoi cette pérégrination de la Vierge Marie? Voilà, Notre-Dame de la Treille, c'est la patronne du diocèse, la patronne de la cathédrale de Lille, et elle a une importance dans ce nord. Il y a des lieux de pèlerinage beaucoup dans le nord de la France. Et Notre-Dame de la Treille représente un attrait réel pour les diocésains, pour le Nord. Enfin, ce nom peut paraître un peu étrange, étonnant. On ne voit pas très bien ce que ça vient faire là. On dit qu'il n'y a pas de vigne, etc. Et alors c'est un lieu-dit. C'est un lieu-dit et un pèlerinage ancien. Une église récente qui n'est que du 19e siècle, qui a commencé au 19e siècle et qui a été achevée en 1999, donc il y a un peu plus de 10 ans. Mais un lieu et une statue, une vierge qui a amené des pèlerins tout au cours de l'histoire, enfin depuis 1000 ans probablement. Et c'était important pour vous que cette statue de la Vierge, Notre-Dame de la Treille, aille à la rencontre de ces nouvelles paroisses des doyennés? Tout à fait, qu'elle aille à la rencontre et qu'à cette occasion, les chrétiens se rencontrent entre eux. Et ce geste d'aller à la rencontre, je crois qu'il m'a été d'une certaine façon inspiré, proposé par des gens qui désiraient que les chrétiens du diocèse de Lille prennent conscience qu'ils font partie d'un certain ensemble, d'une église unique, qu'elle soit à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, à Seclin ou à Dunkerque ou à Gravelines. Ouais. Et c'est vrai que ce diocèse, il a une forme assez étendue. Il a une forme plutôt allongée. Il n'est pas immense en superficie. C'est le plus petit diocèse en superficie de ceux dans lesquels j'ai servi, mais c'est le plus nombreux et il est très peuplé. Et donc les gens qui sont pas très, très éloignés les uns des autres, il y a 2/3 de la population du diocèse se trouve dans la métropole. Les gens ne sont pas très très éloignés les uns des autres, mais comme c'est très dense, ils ne sont pas, ils ont leur vie là où ils sont. L'an dernier, Monseigneur, vous avez invité les fidèles laïcs et toute l'Église du Nord à une réflexion sur l'engagement. Je vous cite, pour l'engagement des chrétiens et des communautés dans la vie sociale. Je vous propose de découvrir une initiative qui s'est développée dans la paroisse Notre-Dame de Pentecôte, autour de l'Église du Sacré-Cœur, une initiative au service des plus démunis, une paroisse où les chrétiens se sont retroussés les manches. On regarde. Chaque soir, la paroisse du Sacré-Cœur de Pentecôte accueille les plus démunis pour le dîner. Paroissiens et étudiants se relayent pour assurer la permanence. Aujourd'hui, c'est l'aumônerie des étudiants de sciences politiques qui assure le service. Concrètement, les gens arrivent à 19h et nous, on a 1 heure pour... Nous, on a 1 heure pour leur servir de la soupe, du pain, un dessert, voilà. Enfin, il y a une autre fille qui va arriver avec un gâteau.
Donc normalement, on devrait aussi avoir un dessert fait maison. Et puis voilà, dans la bonne humeur, il y a aussi des gaufres. En gros, je fais ça parce que ça me semble normal d'aider les autres, tout simplement. Ce serait plutôt pourquoi ne pas faire ça, enfin, ça me semble facile, à la portée de tous, ça prend une heure de la semaine, c'est pas très difficile. C'est le traiteur que l'abbé a engagé. Et alors à chaque fois, il fait du bon pain. Hein. Je vous assure, il est consistant. Et puis au soir, ça vaut le coup quand même. Comme la soupe, elle est très bonne aussi. Hein. Les bénévoles, quand même, ils font des belles choses. Aussi bien parmi les jeunes que parmi les adultes. Il y a énormément de gens qui sont paumés ou qui sont à la rue, qui sont de passage, qui font la manche, qui dorment à côté, quasiment devant nos fenêtres, quoi. Et donc, au vu de ça, on s'est dit, on ne peut pas rester les mains dans les poches. Et donc, on va faire quelque chose. Alors, il existe plein d'associations. Il y a la Croix-Rouge, il y a l'association qui s'appelle La Beige à côté, il y a le Secours populaire, etc. Mais en tant que paroisse, c'est vraiment on a considéré que c'était vraiment notre devoir d'agir. Beaucoup d'autres paroisses sont actives, mais ponctuellement. Ici, derrière l'église du Sacré-Cœur, pendant 5 mois, les plus démunis trouveront chaque soir un bol de soupe et un accueil chaleureux. Voilà, et ceux qui veulent goûter le bon pain et la bonne soupe, ils peuvent se joindre bien sûr dans cette paroisse, mais toutes les autres. Qu'est-ce qui se joue dans ce service des autres? C'est à la fois simple et extrêmement exigeant, parce que par exemple dans cette paroisse, tous les soirs, à 19h, il faut être présent. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le seul exemple. Il y a, je crois, beaucoup de lieux où on s'organise de cette façon-là pour accueillir. Il y a beaucoup d'endroits d'accueil, l'accueil Frédéric Ozanam avec Saint-Vincent-de-Paul et d'autres qui ont été cités là, à l'instant dans le reportage. Je suis frappé de cet engagement caritatif extrêmement varié, nombreux, mais je suis aussi frappé de l'engagement culturel, social et politique d'un certain nombre de chrétiens qui ne cherchent pas à se rendre visibles, ne cherchent pas à jouer des coudes dans la vie ni associative ni politique, mais à être présent et à être serviteur. Et qu'est-ce qui se joue, encore une fois, notamment pour ces jeunes, quand on voit ces étudiants qui mettent la main à la pâte, qui progressivement peut-être sont bouleversés d'emblée dans leur rapport aux autres, dans leur rapport notamment à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont démunis? Mais ce qui se joue pour des chrétiens, c'est effectivement de participer à la construction d'un monde qui soit fraternel, qui soit dans lequel les plus pauvres soient mis à l'honneur, soient servis. Et ce qui se joue aussi, c'est l'investissement de sa propre foi dans le service des autres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le service des autres soit l'expression d'un service du Christ, et que peu à peu, peut-être des chrétiens se rendent compte que s'ils le font, c'est par amour des autres, et c'est par amour du Christ, et qui se met au service de tous. Et du coup, ça veut dire aussi de pouvoir se ressourcer pour poursuivre ce service, non pas seulement en comptant sur ses propres forces, mais en s'appuyant sur le je Christ. crois, comme vous l'avez vu, c'est lié à la vie d'une paroisse, c'est lié à la vie des paroisses, et je crois que dans les paroisses où ceci est organisé d'une façon ou d'une autre, ce type de service, c'est fortement en lien. Ce n'est pas pour se refermer sur une communauté chrétienne qui s'occuperait simplement d'elle-même ou qui aurait envie de se montrer, mais c'est fortement lié à l'expression même et à la vie de la foi. Et je pense que ça, c'est beau que ce soit perçu ainsi. Quels impératifs pour les chrétiens dans cette année qui prépare aussi au rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes, et qui est toute une démarche avec les personnes elles-mêmes qui sont accompagnées ou qui bénéficient de l'aide, du soutien des chrétiens? Alors je crois que là aussi, on est dans le titre Diaconia 2013, qui concerne toute l'Église de France, c'est « Servons la fraternité ». Et donc, ce servons la fraternité, c'est repérons les situations difficiles, même dramatiques, de la vie de nos frères et de nos sœurs dans la société d'aujourd'hui. Et en même temps, repérons comment ce service-là est animé par la relation que nous avons avec le Christ dans son esprit. Et c'est si vrai qu'il y a un parcours
de découverte de la vie chrétienne, un parcours avec la parole de Dieu qui se fait dans le cadre de diaconia, qui se fait aussi, comme on le citait tout à l'heure, dans la rencontre des chrétiens autour de Notre-Dame de la Treille dans les paroisses du diocèse, puisque notre chemin est accompagné d'un petit livret Marie des Évangiles qui permet à tous les groupes qui vont se réunir autour de Notre-Dame de la Treille de vivre un chemin d'évangile, de découverte de l'évangile autour de la Vierge Marie. Par rapport aux détresses que vous percevez, aux besoins, aux situations de précarité et cet engagement des chrétiens, et on sait qu'au fond l'Église à Lille a cette très belle tradition d'engagement social, vous mettez où le curseur de satisfaction aujourd'hui? Vous dites c'est super et c'est extraordinaire, on fait tout ce qu'on peut, ou il y a au fond toujours des efforts et des points d'attention, une acuité à avoir sur la situation? Bien sûr qu'il y a des efforts et une acuité à avoir sur un certain nombre, sur quel point, par exemple? Sur un certain nombre de points, mais notamment sur celui de la mise en relation entre le caritatif et la possibilité d'entrer en dialogue avec des personnes sur leur raison de vivre et sur le sens de leur vie. Parce que c'est de cela très profondément que manque beaucoup. Et je crois que notre silence éventuel sur la foi, sur l'origine, sur la source du bonheur que nous recevons et que nous vivons d'être chrétiens, ce silence-là serait tout à fait fâcheux, même presque coupable. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut savoir répondre aux questions, il faut savoir susciter. Il faut savoir entrer en dialogue, je crois, avec les hommes et les femmes que nous rencontrons et leur donner les moyens. Je suis très frappé de voir comment, à travers des associations, tout récemment dans un café social qui est sociétal et laïque, mais à travers l'association Magdala aussi qui est très présente, c'est le souci et le service spirituel aussi des personnes qui est en cause et que l'on veut aider à exprimer. J'insiste sur ce point parce que vous parlez d'un silence qui serait presque coupable si on ne révélait pas la source du sens de la vie pour les chrétiens à travers leur engagement caritatif. Néanmoins, on est aussi issu d'une culture où on disait qu'on agissait comme le levain dans la pâte, que peut-être certains avaient la vocation de mettre la lumière sur le boisseau, mais que beaucoup d'autres avaient cette vocation silencieuse. Oui. Ça veut dire que vous remettez en question, entre guillemets, aujourd'hui, le monde aurait besoin de paroles, ou du moins d'attitudes parlantes. Oui. Je ne remets pas en cause ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, parce qu'on était dans un autre état de la société. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup ignorent tout du Christ et de l'Évangile. Et par conséquent, c'est un service à rendre que de dire que le Christ libère, que le Christ donne la joie, que le Christ accomplit un certain nombre de raisons de vivre et d'espérer. Je crois qu'il nous est simplement demandé de pouvoir en témoigner, de pouvoir le dire. Nous ne cherchons aucun prosélytisme. Je crois que dans ce monde, la neutralité est de bonne loi pour que chacun puisse parler, mais la neutralité ne signifie pas le silence ou le mutisme. Justement, l'Église, les 3 diocèses de la province auxquels vous appartenez, se sont mobilisés autour de la question du handicap. Il y a eu un colloque organisé, pas sans l'autre, les 10 et 11 février dernier, et ce n'était pas anodin, c'était aussi le 11 février, la fête pour les malades. Donc en lien avec les pastorales de la santé des personnes handicapées, au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce colloque et de cet engagement des chrétiens auprès des personnes qui ont un handicap? Je retiens une première chose, c'est que les personnalités qui sont intervenues au cours de ce colloque de 2 jours dans un lieu marqué comme chrétien, humanicité, on pourra en reparler. Ces personnalités, c'était des personnalités du monde de la santé, du monde du handicap, etc., auxquelles il n'était pas spécialement demandé d'être chrétien, mais il leur était demandé de venir parler de leur expérience. Oui. Voilà. Bon, donc un bon accueil dans le monde professionnel, si j'ose dire. Alors avec des activités, des ateliers aussi, qui étaient des ateliers
marqué par notre spiritualité chrétienne, évidemment. Bon. Alors ça, je crois que c'est... la capacité de rassembler. Voilà, la capacité de rassembler. Et deuxièmement, c'était le titre même, qui était d'ailleurs un titre proposé au niveau national à l'occasion de cette Journée mondiale de la santé, pas sans l'autre, qui évidemment signifie que dans le monde du handicap notamment, on n'avance pas personnes valides et personnes handicapées, portant un handicap, séparément, mais on avance les uns avec les autres. Donc ce n'était pas sans l'autre, mais ce n'était pas aussi sans le Christ. Et justement, je voudrais, puisqu'on parle de la pastorale de la santé, plonger dans une réalité peut-être très particulière, mais vous allez nous en dire plus dans un instant, dans la vie des aumôneries d'hôpitaux, et notamment celui qui est en lien avec l'Institut catholique de Lille. Il y a 2 établissements, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Philibert. On est allé sur place. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage réalisé par Aymeric Coletta à l'occasion justement de la Journée des malades en février dernier. Comment faire s'entendre la croix et le stéthoscope? Voilà clairement une des questions posées par la présence de l'aumônerie dans les hôpitaux. Dans le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, elle y trouve encore aujourd'hui une place de choix. À cheval sur 2 CHU, Saint-Philibert et Saint-Vincent-de-Paul, les responsables de l'aumônerie et ses bénévoles font partie des murs. Depuis plus de 10 ans, c'est le père de Sarre qui en a la charge. Il travaille à y faire vivre un esprit d'accueil et d'écoute face à des personnes en situation de détresse. Alors, l'accueil, c'est finalement cette capacité de recevoir qui que ce soit, quel qu'ait été le passé de la personne qui arrive, et puis en même temps sans porter aucun jugement. Et l'écoute, c'est cette autre capacité de ne pas parler avant l'autre. Croyant ou non, tout le monde en conviendra, comme le corps, l'âme aussi peut souffrir. Mais même ici, les propositions de l'aumônerie sont parfois marginalisées. Il existe cependant un service qui lui a tendu les bras. Ce service, c'est l'unité de soins palliatifs, qui accompagne en pente douce des patients au crépuscule de leur vie. Il n'y a pas de cloisonnement entre le personnel soignant, l'aumônerie. On est très à l'aise, on est très à l'aise. Et la parole de chacun est importante. Voilà. Effectivement, ici, tous les avis sont bons à entendre. L'abbé a même droit au chapitre lors des transmissions, une réunion collective où l'état du patient est abordé dans toutes ses dimensions. Alors on commence avec Madame Groulet. Comment s'est passée la journée? Bien. Madame Groulet, tout va bien pour elle. Monsieur l'abbé? Elle était vive, elle était intéressée, très lucide. Il y a tout de même, sur le plan spirituel, encore une fois, une nette évolution. Elle qui ne parlait pas du tout de ces questions religieuses, puis des questions aussi très, très graves comme celle de la mort, eh bien, elle en parle maintenant très volontiers. Le chef de service de l'unité est persuadé de la pertinence de cette démarche qui a de lourdes implications, car le traitement peut être ajusté selon l'état spirituel du patient. Trop souvent, on oublie dans les structures hospitalières que si l'on parle de prise en charge globale d'un patient, eh bien, il ne faut pas oublier la composante spirituelle et la composante religieuse. Je dirais même, en allant plus loin, que si nous ne sommes pas, nous soignants, habités par cette spiritualité, notre attitude, notre comportement sera différent. Malgré tout, l'expérience du service de soins palliatifs reste un cas isolé dans l'hôpital. L'équipe de l'aumônerie s'efforce de rester à sa place en étant avant toute chose une présence. La porte de la chapelle est ouverte à tous et à toute heure pour accueillir les peines comme les joies. Ce qu'on vient de voir en image, c'est à la fois l'engagement, le travail des aumôneries dans les établissements de santé qui est discret, silencieux, mais efficace. Et en même temps, dans ces établissements, une situation extrêmement originale quand on voit l'aumônier s'exprimer dans cette séance de transmission avec le personnel médical. Quel regard vous portez parce que souvent, il y a de la défiance, au fond, du personnel médical vis-à-vis de l'aumônerie. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, les équipes d'aumônerie sont assez attentives dans cet hôpital-là, catholique, mais aussi dans les hôpitaux publics, sont assez attentives au personnel soignant.
Et de plus en plus, les équipes d'aumônerie comptent qu'à travers la relation avec le personnel soignant, il y a quelque chose qui se passe dans l'établissement au bénéfice des malades et de la prise en compte unifiée de l'unité du corps et de l'âme, pour dire simplement, enfin, des besoins spirituels avec les besoins de la santé. Et donc, je crois que ça, c'est une constante très importante, à la fois des gens qui sont dans les équipes d'aumônerie, des services d'aumônerie en général, mais aussi, je pense, de plus en plus de monde soignant qui ont la perception que les besoins spirituels font partie des besoins des malades. Oui, parce que le milieu des soignants peut être aussi, j'allais dire, assez laïcard, pour parler simplement. Oui, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir, et je ne suis pas sûr que ce soit la perception la plus généralisée aujourd'hui, et qu'on se dit que même si on est très attentif à ce qu'il n'y ait aucun prosélytisme à l'intérieur de l'hôpital, et je crois qu'effectivement, il ne faut pas profiter de la faiblesse des personnes malades, mais on est aussi attentif à ce que l'ensemble de leurs besoins soit vraiment pris en compte. Oui, le dossier, le dialogue entre l'Église et le gouvernement sur ces questions d'aumônerie, d'hôpitaux, c'est l'un des dossiers les plus complexes actuellement, sur la place, mais aussi le soutien, y compris financier, de ces aumôneries et de ces aumôniers. Oui. Puisque nous sommes en période électorale, qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement sur ce point ? C'est-à-dire qu'on soit attentif à ce que les demandes des différentes religions ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que nous, effectivement, nous sommes surtout sensibles à l'accompagnement permanent et des personnes malades et des familles que nous pouvons rencontrer et du personnel soignant qui peut être très, très douloureusement affecté de ce qu'il vit à l'intérieur d'un hôpital. Je ne suis pas sûr que les autres services de présence des autres confessions religieuses soient du même type. Et je crois qu'il est nécessaire que l'État n'oublie pas, l'État, les responsables publics, n'oublient pas que la demande des chrétiens est typée, et d'un certain type, elle n'est pas exactement la même que celle des autres religions. Et qu'elle nécessite du coup un soutien, au même titre que les autres, mais dans ses spécificités. Qu'elle nécessite des locaux d'accueil, des locaux de prière. Je crois que c'est un service à rendre. Monseigneur, je voudrais qu'on évoque aussi, dans les propositions qui se sont déroulées ces dernières semaines, il y a aussi un beau festival du couple et du mariage qui s'est déroulé le 17 et 18 février. C'était en lien à la proximité avec la Saint-Valentin. Ce festival a voulu rassembler tous ceux qui se posaient les questions autour du couple et du mariage. Je vous propose ce regard et ce reportage d'Antoine van der Straten. Le grand amour qui dure toute la vie. Un rêve, une illusion ? Est-ce possible ? À l'occasion de la Saint-Valentin, le diocèse de Lille propose 2 journées pour mieux comprendre, connaître et fêter l'amour. Au programme, une soirée film, des ateliers débats, une messe et une pièce de théâtre. Un moment de réflexion après la fête commerciale. De nombreux sujets sont abordés dans les débats, tels que le mariage au risque des religions ou de l'incroyance, l'amour après le divorce, ou le mariage à l'épreuve de la culture contemporaine. Je constate qu'il y a peu d'endroits où les gens ont l'occasion ou la possibilité de se poser, de prendre du temps. Et moi, ça me paraît un des rôles de l'Église. Je pense que cette Saint-Valentin, c'est l'occasion de faire découvrir qu'au-delà d'une fête populaire, il y a aussi un sens, il y a aussi une qualité de relation, il y a aussi des destins qui se nouent, et il y a aussi du bonheur qui se crée. Et ça, c'est important que l'Église, en tout cas, moi, ça me paraît essentiel et beau, que l'Église soit sur ce terrain-là, quoi. Temps fort du festival, une célébration de la Saint-Valentin à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, en présence des évêques. Dans une société de l'immédiateté et de l'éphémère, la vie du couple semble plus fragile. Le festival veut avant tout rappeler que le couple, le mariage et l'amour sont un des plus beaux cadeaux qu'il nous est donné de vivre. Monseigneur, de quoi les couples ont-ils le plus besoin aujourd'hui et qu'est-ce que l'Église, concrètement, dans le diocèse de Lille, peut leur apporter ? Alors, je crois qu'ils ont besoin surtout d'être accompagnés. Je ne suis pas sûr qu'ils comptent beaucoup sur l'Église, mais ce que l'Église peut leur apporter, c'est quand même ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire la façon de fonder solidement l'union.
de l'homme et de la femme en vue d'une famille heureuse et stable. Et du coup, s'il y a cette proposition, ça veut dire qu'il faut retisser des liens, savoir recréer cet accompagnement Bien sûr. Bien sûr, je crois quand même que nous sommes capables, nous sommes non pas, peut-être pas tout à fait les seuls à préparer les mariages avec évidemment autant d'attention, oui, mais quand même la proposition chrétienne pour la préparation des mariages est un signe extrêmement positif. Et ça n'est pas pour rien. Hein, ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien. Ce mariage. C'est un sujet dont on parle souvent. J'ai régulièrement des entretiens et des visites sur ce sujet. Oui, parce que le mariage est le fondement, la famille, le fondement, la cellule de base de la société. Ben, je le crois, oui. Je crois qu'il y a une durabilité de la société qui tient à la durabilité des familles. Et en même temps, beaucoup de questions qui se posent autour de cette famille, de la manière dont elle est configurée, à quoi elle ressemble. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des modèles familiaux et que ces modèles, il faut les accepter, qu'il faut savoir admettre au fond que le mariage d'un homme et d'une femme ne serait peut-être pas l'union de base de la société. Nous continuons de penser quand même que le signe qui est donné, c'est le signe de l'union de l'homme et de la femme, c'est-à-dire l'union des différences pour la constitution d'une société où on ne s'ignore pas et où on se respecte. Au fil de notre émission, on a vu ces beaux engagements de l'Église et en quelque sorte un peu une revue de l'actualité du diocèse. Pour cette préparation du centenaire 2013, il y a encore 15 mois devant vous. Comment le mettre à profit dans ce que vous appelez ce dialogue de salut ? Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions. Là, on vient de voir deux belles occasions, la pastorale de la santé, la pastorale de la famille. Il y en a encore d'autres et on peut faire des chemins. Il y a des chemins, j'allais dire, de type catéchuménal qui se font de plus en plus. Il y a des accompagnements, il y a des parcours, j'allais dire genre parcours alpha, et on en a produit dans le diocèse, on a produit aussi un petit volume de fiches pour aider des parcours de ce genre. C'est-à-dire que des gens ont besoin, je crois que des chrétiens et des gens qui redécouvrent la foi ont besoin de ce type de parcours pour solidifier un peu leur relation avec le Christ et le témoignage de leur vie. Pour retrouver vos lettres pastorales à l'occasion de cette préparation au centenaire, bien sûr, il y a le site internet du diocèse, peut-être 3 dates à retenir. La première, c'est 14 octobre, le dimanche 14 octobre, ce sera à la fois le cinquantenaire du Concile de Vatican II et le lancement de l'année. La deuxième, c'est le week-end de Pentecôte de 2013, autour du 20 mai, avec un grand rassemblement et notamment une célébration de la confirmation pour tous les confirmants de l'année. Dans un lieu unique, le lundi de Pentecôte. Et puis la troisième, ce sera le 27 octobre 2013, c'est-à-dire 100 ans juste après la création du diocèse. Un grand merci, Monseigneur Ulrich, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site internet de KTO et bien sûr, une émission qui se partage via les réseaux sociaux. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.